Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle capsule de Privilégiés. Comme vous le savez, à chaque semaine, on accueille des entrepreneurs et des entrepreneurs à succès qui contribuent activement à l'économie d'aujourd'hui et au futur de demain. Cette semaine, on reçoit quelqu'un aux multiples talents, dont me couper les cheveux. Je visite ses salons régulièrement et aujourd'hui, il vient nous parler de vente d'entreprise. Comment ça se passe derrière le rideau? Oliver, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Yes. Très content de te voir parmi nous aujourd'hui. Ouais. C'était pas trop loin pour te rendre? 10-15 minutes, chanceux, moi tout, quand Philippe m'a dit « Ok, c'est sur la rive sud », j'étais comme « Partant, n'importe quand je suis partant ». J'avais dit Montréal, j'aurais dit « Ok, peut-être pas ». J'aurais pensé, j'aurais dit un lundi vers comme 10h, pas qu'il y ait de trafic, mais là, aujourd'hui, c'est correct. Ça a bien été. Ça a bien été. Excellent. Écoute, on a ciblé la Rive-Sud avec l'agence MacMedia parce que j'haïs Montréal aussi. En passant, le trafic de Montréal ne vaut pas ses charmes très bien cachés, on va dire ça comme ça. Mais c'est magnifique la Rive-Sud. Là. On n'est pas trop loin quand on a besoin d'y aller. Puis en même temps, t'as pris 10-15 minutes t'en venir ici de Saint-Bruno? Ouais. Bon, génial. Écoute, Oliver, on parle d'un sujet d'actualité. Du moins, dans ta vie, c'est d'actualité aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense que moi, je te connais. Je te connais parce que je fréquente tes salons, encore aujourd'hui au 10-30. Il n'y a pas beaucoup de place, tes anciens salons, justement, là, aux enfants, à la maison privée, pardon. Ouais. J'allais aux enfants terribles un matin, je me mélange. Les deux sont 10-30. C'est ça, les deux, je trouve qu'ils fit dans ma vie tous les jours, dans le concept. Apprenons à te connaître. Multi-entrepreneur, ancien barbier, actuellement barbier, ancien propriétaire de salon, musicien. On parle d'Hangover aujourd'hui, ça tombe vraiment bien parce que la Saint-Jean-Baptiste est déjà passée. Approche, ouais. Approche, quand on se parle, déjà passé, quand ça va être publié. On sait pas trop, vous êtes tout dans le temps, mais des Hangover, on va en vivre tout l'été. Hein? Exact. Il y en a que ça l'année longue. À 100%. Dis-nous, Oliver, ton parcours entrepreneurial commence où? Commence depuis que je suis jeune, comme dans le hustle un peu tout le temps. Tu sais, moi, quand j'ai commencé mes premiers business, je m'occupais à booker des tournées pour des groupes américains. Okay. Fait que moi, j'étais fan de jouer de la musique, du métal dans le temps, puis du hardcore. Puis il y a plein de bands à qui je voulais tourer, que moi, je voulais faire de la musique, je voulais jouer avec eux autres, mais qui venaient pas au Canada, tu sais. Okay. Fait que moi, j'avais 15-16 ans, puis je me suis dit, je vais les faire traverser les douanes, je vais leur booker des shows, puis je vais me plugger sur la tour, tu sais. Puis là, ça a tombé que finalement, j'ai commencé à juste booker les tournées pour eux autres, à devenir tour manager. Ça a été dans mes premiers business, ça a été ça. Jusqu'à l'âge de 18 ans, 18-19, je faisais du tour managing. Fait que je bookais des tournées, puis je tour manageais les bands, j'allais avec eux autres en tournée, je m'occupais de la business. Fait que ça a été mes premiers business avant le barbering. Fait que j'ai tout le temps été dans le mado. Parce que sérieusement, je trouve que l'événementiel, c'est la meilleure école entrepreneuriale. J'ai moi-même été dans l'événementiel, mais tu te fais tellement de contacts, puis tu apprends à un certain PR qui est super important quand tu es entrepreneur. Hein? On est des généralistes. T'apprends aussi que ça peut être de la merde, l'entrepreneuriat. Puis t'apprends aussi que faut que tu gères du monde, puis gérer du monde, c'est quelque chose. 100%. Donc, l'objectif est de créer des équipes autosuffisantes, on va dire ça comme ça. Je pense que c'est bien appliqué. À la maison privée, c'était-tu une entreprise qui prenait beaucoup d'énergie dans ton parcours? Ça dépend, tu sais. Maison privée, au départ, quand on a lancé, on était juste 4 actionnaires. Moi, Léandro, qui était comme un autre barbier aussi, fait qu'on travaillait ensemble. Nous, on est allé chercher 2 investisseurs qui étaient avocats. Toujours avocats. Ils n'ont pas arrêté. Mais c'est ça, fait on était 4. La gestion se faisait plutôt bien parce que moi et Léo, on travaillait dans ce temps-là dans le salon. Il y en avait juste un, tu sais. Fait qu'on était sur place tous les jours à couper des cheveux. T'as 2-3 employés à René qui coupent des cheveux aussi. C'est facile, t'es sur place, peu importe ce qui arrive, ça allait bien. C'est devenu plus compliqué la gestion là, quand on était rendu à 6-7. Quand on était rendu à 6-7 barbershop, on ne pouvait pas les deux couper temps plein, c'était impossible. Il fallait être présent sur place, il fallait faire la tournée des barbershops, mais là, tu en avais sur la Rive-Nord, Rive-Sud, Montréal. Commençait à être un peu plus de gestion. Là. Puis on n'avait pas d'équipe. On a essayé 2 fois d'engager des managers pour se promener, ça n'avait pas fonctionné. Des genres de directeur général pour vous aider là-dedans? Genre, mais tu sais, comme j'étais très jeune dans ce temps-là aussi, là, tu veux pas, quand on a lancé Maison Privée, j'avais 20, j'en avais sur mes 21. Tabarnouche, OK. Ouais, fait que ça a été... on faisait pas les meilleurs choix. Tu sais, mettons, on postait qu'on avait besoin d'engager quelqu'un qui pouvait faire la tournée des barbershops, puis vraiment comme directeur général, s'occuper que tout se passe bien, vraiment brand manager un peu. Ouais. Puis on engageait du monde... ça fitait pas. On les rencontrait, on les trouvait super smart, on disait ok, on a la même vibe, mais finalement c'est du monde pas compétent, là, qui savait pas quoi faire. Là, c'est ça, faut pas engager ses amis. En entrepreneuriat, faut que tu engages des gens qui te complètent bien, c'est-à-dire qui sont même plus compétents que toi. J'ai mon comptable et je veux pas qu'il me demande trouves-tu que ça fait du sens.
Ouais, non, c'est ça. S'il me dit ça fait du sens tes chiffres, je me pose des questions. Il faut qu'il me dise ça fait pas de sens ou ça Ouais. fait du sens, il faut qu'il l'affirme parce que c'est sa responsabilité en fait. Fait que tour de musique, après ça ton parcours t'amène où, Oliver? Pendant que je faisais de la tournée de musique, c'est là que ça m'a amené à couper les cheveux. Ok. Parce que après ça, tu sais, moi j'avais aussi mon ben à moi que je faisais de la tournée avec. Puis on faisait la tournée, on a fait 2 mois et demi de tournée, sans break vraiment. Fait qu'on a été les cheveux sans bien non. Puis fait qu'ensemble, on n'avait pas d'argent, tu sais, jouer du métal. Ça faisait 5 par jour. Là. Fait que, on n'avait pas d'argent, ça payer une coupe de cheveux. Fait qu'on s'est tous cotisés à la gang, on s'est acheté un clipper. Puis ce soir-là, on est resté dans un motel. On s'est tous entrecoupé les cheveux dans la salle de bain. Puis ça a tombé que c'était moi qui étais le meilleur. Fait que là, tout le monde a dit, OK, garde le clipper. Puis à partir de maintenant, t'es le barber, t'es comme on tour. Puis j'étais comme, OK, ça va être le fun. Fait que moi, j'ai commencé au début, faire des coupes de cheveux gratuites aux autres avec qui je tourais. Puis après ça, comme m'installer au kiosque de merch, où on vendait des t-shirts et tout. Puis commencer à offrir des coupes à 5$ au monde qui venait au show. Débile. Puis comme ça, j'ai développé un skill. Puis finalement, comme quand j'ai décidé, OK, j'en ai assez de tourner, mon ben est mort, on ne faisait plus de tourner. J'ai dit, bon, ben, regarde, je vais commencer à couper les cheveux de temps plein. Puis je me suis lancé 100% en barbering. C'est non, mais cool. Puis là, évidemment, aujourd'hui, on parle de vente d'entreprise. Comment vendre son bébé que tu as créé quand tu n'étais même pas majeur aux États-Unis encore. Dans la vingtaine, comme tu disais tantôt. As-tu eu d'autres entreprises après ça, outre ce qui existe aujourd'hui? Ben, tu sais, la première business que j'ai vendue, c'est justement ma business de booking de tournée. Ah oui? Je m'étais créé mon agence. Tu l'as vendu? Je l'ai vendu. Ma perception, je l'aurais fermé, mais pourquoi la vendre? Parce que dans le fond, moi, j'avais des contrats en tant que booking agent, parce que j'avais signé des contrats de 5-6 ans avec, mettons, une vingtaine de bands. Je comprends. Fait que là, ces bands-là, pour eux, moi, en vendant ces contrats-là à une autre compagnie, eux autres, ils acquéraient tous les droits canadiens de ces bands-là. Fait que pour eux autres, c'est avantageux. Ben si je laissais ça tomber, les bands étaient un peu dans le mal pour les qui aient magasiné à gauche à droite. Fait que moi, j'ai vendu à une autre agence qui avait des bands compétitionnés un peu, si tu veux, dans le même domaine, puis ils ont acheté mon agence. Fait que ça a été mon premier flip de business. Si tu veux. Hey, c'est vraiment drôle. Philippe est très bon pour amener des gens ici qui fit, on va dire ça comme ça. Ma première vente d'entreprise, c'est mes contrats d'influenceurs quand je suis tombé tanné de gérer les influenceurs. Je vous adore, les influenceurs, mais c'était C'est un peu la même game. C'est la même game, puis on ne pouvait pas faire d'argent avec ça à l'époque. Écoute, on avait de la misère la seule place qui était payante, c'était les boîtes de nuit. Ça payait 2-3 000 parce que ça foulait un club, puis ça rapportait concrètement. Fait qu'on leur avait créé des blogs pour générer des revenus, d'où l'agence MacMedia, puis etc. Fait que toi, tu coupais des cheveux. Moi, je faisais des blogs pour aider les influenceurs à faire de l'argent. Fait que chacun sa vision sociale derrière ça, mais c'est quand même très cher. Puis dis-moi, allons plus loin dans qui es-tu, mais j'ai une question personnelle à te poser avant. L'émission de télé, c'était pourquoi? Un checklist sur ta bucket list ou un gros trip? Un peu des deux. Honnêtement, c'est plus que dans le temps, justement, j'avais les barbershops, puis je venais de rencontrer ma femme Victoria dans ce temps-là. Il y avait un de mes clients qui était un de mes bons amis aussi qui faisait beaucoup de notre contenu pour les barbershops, puis lui, il travaillait pour une agence qui fait la création de shows télé, puis de shows web, puis tout ça. Okay. Puis là, il y avait eux autres dans l'idée de faire un show qui s'appelait Alpha dans ce temps-là. Puis ça serait moi qui était supposé le hoster. Puis que, dans le fond, que je fasse un peu de tout ce qui est homme. Tu sais, je coupe des cheveux, j'essaie des chars de luxe, genre un peu d'affaires de même. Fait que, c'est sous plusieurs catégories. Puis là, on a filmé un trailer, un peu un pilote. Puis dans le pilote, il y avait aussi une partie famille, parce que j'étais avec ma femme, mon nouveau-né, tu sais, Landon, mon fils, le plus vieux, il venait de naître. Fait qu'on avait filmé un peu de lifestyle comme ça. Puis, on trouvait que le bout de lifestyle, de famille, c'était vraiment faire de ça, de tout le show. Là, moi, je suis pas un gars de char, j'ai les chars, je suis pas manuel. Fait que tout ce qui est homme fait pas vraiment avec moi non plus, anyways, à la base. Fait que c'était pas un concept qui m'appartenait bien. Fait que là, on a envoyé ça à Philippe, on a envoyé juste cette partie-là coupée. Ouais, à Philippe, on a envoyé juste cette partie coupée-là, puis on a dit, tu quoi à faire avec ça? T'sais? Parce que l'agence qui m'a approché pour faire l'autre show, tu sais, je suis pas sûr, tout le kit. Il était pas assez sérieux, maintenant. Ouais, c'est ça. Fait que là, lui, il a pris ça, puis il a dit comme, on va voir. Il a envoyé ça à gauche, à droite. Ça nous a landé 2-3 meetings. Puis finalement, par après un des meetings, on a vu qu'il y avait vraiment de l'intérêt. Mais la boîte de production, dans ce temps-là, nous a dit, on sait pas si on va être capable de filmer ça cet été pour lancer ça à l'automne. On est trop donné à minute. Il y aura pas de place dans le grille horaire. Fait que nous et Philippe, on est très bons à ce genre de choses-là pour mettre de la pression. On a décidé OK, on va l'avoir notre show. Fait qu'on a décidé d'appeler les médias puis dire, on sort un show des cordes en septembre, à TV, à Musique Plus, assez que la boîte de production n'ait pas le choix de comme, on va tasser un show pour vous mettre à la place. Fait qu'on l'a fait. On a trouvé ça le fun. Ça a été une belle visibilité pour nous autres. Ça a été une belle visibilité pour mes business, pour Victoria. Puis après ça, on a fait une saison, Je l'ai fait, pas besoin de le faire, merci. Une saison de drop de mic, c'est comme les super panneaux en ce moment. Je me suis payé ça un mois de temps, puis là on me demande pourquoi t'en fais plus, c'est assez.
Non, c'est ça, moi, tout, à un moment donné, je me suis dit ça, je veux faire un panneau pour hack, je vais le mettre sur le bord du highway, de quoi de super, genre, dans ta face. Ouais. Puis un mois après, genre, ben, j'en mets plus. Juste pour dire, comme check, on a eu un panneau. Ben, on peut clairement s'entraider. Je peux t'en mettre un en 24 heures sur le bord c'est ça, de tous les ponts. Puis on devrait écrire dessus du genre t'es hangover, un genre de dimanche matin pour tous les gens qui reviennent de. Ouais, je sais qu'il fuck hangovers en gros, moi je m'en fous là. Ah ouais? Les boss to the walls là. J'ai bien aimé, à un moment donné, il y avait marqué sur le bord de Jacques Cartier, mange la marque. Mais quand tu le lisais bien vite, c'était mange la, tu sais. Ouais, j'adore ça. J'adore ça, c'est tellement mon genre de branding. On s'en parle tantôt, on veut pas tout vous révéler sur caméra. Écoute, Oliver, on parle beaucoup. Dis-moi, combien d'employés actuellement composent tes équipes dans les entreprises qui te restent présentement? Je sais que tu vends une entreprise lundi, est-ce qu'on peut en parler? Ouais, ben je vends une entreprise lundi qui a 0 employé. Puis dans mon entreprise actuelle, non, on a 0 employé non plus. Je suis vraiment plus dans la gestion d'employés. Je veux plus rien savoir. Avec Maison Privée, on était rendu à 52 employés. À some point qu'on avait 7 barbershops, tu sais. Ouais. Des barbiers, les réceptionnistes, les ci, les ça. On était à 52 personnes à gérer. Ça, c'est 52 égos différents. 52, tu sais, situations familiales différentes, toute l'équipe. Puis moi, je suis pas bon là-dedans. Je suis pas quelqu'un qui est capable de gérer. Moi, je gère ma propre famille, je gère ma personne. C'est un lonely wolf. Ouais, j'étais pas capable, puis j'aimais pas ça non plus, c'est pas quelque chose que j'aimais. Fait qu'à ce temps, j'ai décidé que peu importe la business que je vais avoir, on se sous-contracte. Puis tout le monde est sous-contractant, fait que j'ai pas d'obligation, j'engage pas personne qui est directement, fait que j'ai pas d'employé à salaire dans aucune de mes business. OK. Ben, c'est une bonne réponse. Moi, j'adore travailler avec des humains pour les élever, qui m'élèvent aussi d'une certaine façon. Bon. Moi, je fais plus confiance au monde, justement. Ils savent qu'est-ce qu'ils font, je vais les engager comme sous-contractants, mais je les ferai pas travailler pour moi. J'ai pas envie d'avoir la responsabilité qu'ils travaillent pour moi. J'aime bien mieux qu'ils travaillent pour eux autres mêmes, qu'ils font leurs propres affaires. Puis je trouve que de cette façon-là, ils restent true to themselves, puis ils viennent pas. J'ai pas envie d'avoir personne dans mon nom à moi non plus. J'ai pas envie que du monde dépende de moi non plus. Parce que, tu sais, on parle de vente de business aujourd'hui, je suis assez volatile. Là. Si demain matin, moi, quelqu'un arrive, il me fait une offre pour la business qui fait de l'allure, je vais en vendre, je vais passer à autre chose. Mais là, c'est plein de staff qui perdent leur job, là. Potentiellement, tu sais. Fait que. T'as pas envie de vivre avec ce regret-là ou ce fardeau. J'ai pas envie de faire ça au monde non plus, là, tu sais, comme. Ouais. Je dis, moi, je peux switcher sur un 10 cents demain matin et décider que je vais dans un totalement autre domaine. Fait que c'est pour ça que j'aime mieux être comme, faire mes affaires puis juste engager du monde on the side à contrat. Parlant de switcher, ta vision sur 3 ans d'Oliver Colt et tout ce qui est alentour de ton univers, c'est quoi? Trop dur à dire. Moi, je suis vraiment day-to-day. Même dans ma business, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs. Je suis sûr que tu en reçois plein ici, puis il n'y en a aucun qui va dire qu'il n'y a pas de plan d'affaires, qu'il n'y a pas de plan. Moi, j'ai même pas de plan d'affaires, qu'est-ce que je fais la semaine prochaine. Là. Moi, je vis day-to-day, peu importe la business, j'ai tout le temps été comme ça. Je me réveille le matin, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, and I do whatever feels good. Fait que si aujourd'hui, je feel que la business, ça prend cette tournure-là pour les 3 prochains jours, c'est ça. Puis, mais je planifie rien d'avance, je fais absolument rien. Fait que dans 3 ans, je ne sais pas si je m'en fais un cours d'astronaute, puis je m'en vais être le premier Québécois à aller faire un backflip sur la Lune, je sais pas. Les gens ne le savent pas, mais on construit des navettes présentement. Du moins, je les visualise la nuit pour éventuellement les construire. Peut-être que tu vas être notre premier astronaute. Peut-être. On appelle ça To the Moon. Ouais, ok, je suis partant. Honnêtement, c'est ça, tu sais, je sais vraiment pas, fait que j'aime pas. Souvent, plus jeune, j'étais plus comme ça. Là, on me disait, mettons, tu te vois où dans 10 ans, puis j'étais comme, j'avais 20 ans, je me disais, à 35, je vais être à la retraite, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais à ce moment, je sais pas. Te considères-tu déjà à la retraite? Non, zéro. Parce que je suis pas, je pense que je serai jamais vraiment à la retraite, là. Je suis un hustler at heart, j'aime ça travailler, j'aime ça faire des choses. Mais, encore une fois, je fais whatever feels right. T'sais. Si ça me tente pas de travailler pour les 5 prochaines années, je travaillerai pas, mais ça veut pas dire que je suis à la retraite, t'sais. Je vais sortir out of the blue à un moment donné, puis je vais faire quelque chose, puis ça va être ça. Fait que tu reviens du Mexique, tu te lèves un matin, Philippe de texte, tu dis, ben oui, on va faire un podcast aujourd'hui, ça arrive ça. 100%. En fait, Philippe le texte, je le réponds pas, parce que je réponds pas au monde jamais par texte. Ça prend 2-3 jours, puis après ça, je réponds. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Moi, j'ai mis dans les favoris en haut, ça que j'ai pas le temps de répondre parce que c'est trop compliqué comme décision. Mais moi, je suis jamais sur mon sel, honnêtement, je suis sur mon sel juste pour les business, mais tu sais, je regarde pas mes DM personnels, je regarde pas mes affaires personnelles. Si c'était pas que il y a beaucoup de la business qui se fait en ligne via aussi mes réseaux à moi, j'en aurais pas pantoute. Je serais pas joignable, j'aurais un flip phone ou un Padget. Ben, ça fait partie des entreprises aujourd'hui de la visibilité que les réseaux sociaux offrent, mais ce qui est fou derrière ça, mettons à l'agence MacMédia, on a plusieurs gestionnaires de communauté. C'est un job qui n'existait pas il y a 5 ans. Non, mais concrètement, c'est du travail d'être actif sur les réseaux sociaux, puis tu n'as comme pas le choix. c'est obligatoire. Fait que si vous ne gérez pas vos réseaux sociaux, à moins que vous soyez une compagnie de fondation de 3 employés ou de coffrage, non, c'est essentiel aujourd'hui. Non, c'est une des premières affaires, mais encore là, moi, je ne veux pas engager quelqu'un pour faire ça pour hack, mettons, mais quand on va être rendu là, ça va être une agence qu'on va engager qui va s'occuper des réseaux sociaux pour nous autres. En ce moment, je le fais moi-même, mais si je ne pouvais pas avoir le téléphone, j'en aurais pas. Parfait. Ben, le mien, c'est 450-676-196 si jamais tu as besoin de nous donner un contrat. Perfect.
Écoute, Oliver, on est à privilégié, comme tu le sais. On parle de privilèges à l'état pur et sans filtre. C'est-à-dire qu'on cite des gens qui contribuent activement à l'économie d'aujourd'hui et au futur de demain. Ce que ça veut dire pour moi, en fait, le privilège, c'est d'avoir le privilège d'apprendre à tous les jours. Tu contribues à l'économie aujourd'hui, par la création d'entreprises qui créent de l'emploi, ou pas, dépendamment de laquelle. J'ai les 3 P. Est-ce que tu es prêt pour le segment des 3 P? Est-ce que tu as déjà écouté la tribune? J'ai écouté 2-3 épisodes vite, mais des snippets. Fait que j'ai pas vu cette section-là. Fait que là, je sais pas à quoi m'attendre. Je sais pas s'il faut que je me déshabille, qu'on danse, qu'on fait quelque chose. Je sais pas c'est quoi les 3 P. Okay. Aucune idée. Tantôt, on a parlé d'OnlyFans. Fait qu'on s'en va pas là-dedans. Non, on s'en va pas là-dedans? Ok, parfait, ça. Les 3 P, mon premier P, c'est le privilège pour toi. Là. On commence par la première. Te considères-tu privilégié aujourd'hui? 100%. Ben là, je suis privilégié d'être ici, assis avec toi en ce moment en train de parler business parce que je suis quelqu'un qui n'a pas d'éducation. J'ai un secondaire 5, puis même là, l'école me l'a donné parce qu'il voulait pas me revoir la face l'année d'après, mais j'ai même pas passé mes cours. Là. Il a fallu que j'écrive une lettre, c'était même pas des jokes, pour appeler la polyvalente de la Sainte-Delorme à Saint-Hyacinthe. J'ai écrit une lettre de 500 mots sur l'environnement. Ils m'ont demandé de faire ça de 500 mots. J'ai pris des textes en main, je les ai sacrés là en français. J'ai envoyé ça, puis on dit OK, c'est correct, on donne ton secondaire 5. Moi, je l'ai pas parce qu'il me manque les crédits d'éducation physique. Ben, tu vois, c'est ça. Moi, je suis pas allé à aucun cours d'éduc. En tout cas, je suis pas allé à l'école pantoute en 5e secondaire, fait que je l'ai pas, mais tu sais, j'ai pas d'éducation là-dedans, mais je vais avec le flow dans la vie, puis ça a quand même donné que, tu sais, j'ai pu voyager grâce à la business, j'ai fait quand même des grosses affaires, puis là, je suis en train de parler d'entrepreneuriat, puis j'ai des business à succès sans savoir ce que je fais, fait que je suis assez privilégié. Ben, on va aller un petit peu plus loin là-dedans. Ce qu'on est en train d'expliquer à l'auditoire, c'est pas faites pas votre scolarité puis vous allez réussir dans la vie. Non. J'ai pas mon secondaire 5, mais je suis allé chercher des ressources, des gens compétents autour de moi, mais surtout de la formation quand j'en avais besoin pour différentes choses. Les RH, pour moi, c'est une semi-force, on va dire ça comme ça, parce que j'aime pas dire que c'est une force. Là. Je ne m'auto-proclame pas. Pour toi, t'aimes pas ça, mais tu l'as réalisé en le faisant. Mais mon père, il fait du HR. Là. Mais la comptabilité, tu l'as appris ou c'est pas à l'école que tu l'as appris, c'est sûr et certain? La comptabilité? Ouais. Mon père qui est comptable aussi, je le fais pas. Les cheveux d'abord? Ouais, non, mais moi? Je suis un gars de branding, je suis un gars de skills, tu sais, genre, tu vas me donner une idée de business, c'est-à-dire on part une boulangerie demain matin, je vais trouver le meilleur nom de boulangerie, le meilleur logo boulangerie possible, et je vais faire un décor exceptionnel, puis ça va pogner au bout, mais je ne saurais pas plus comment faire du pain, même après 10 ans d'être owner de ça. Ça, c'est super normal et super correct. La plupart de mes entreprises, je ne suis pas la personne qui exécute nécessairement, mais on est plus des visionnaires à ce niveau-là. Puis c'est un rôle super important. Je veux dire, faut savoir tracer la route. Ta boulangerie m'intéresse. On le fait, comme on dit. Ouais. J'ai déjà travaillé avec une boulangerie en plus, pour ça j'ai dit ça. Ouais. Ça pourrait être cool. On en reparle. Ouais. Mon deuxième P, le privilège pour toi représente, là tu me l'as un peu dit, c'est d'être ici, mais concrètement dans ton parcours entrepreneurial, le privilège pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente le mot privilège? Ben moi j'ai tout le temps dit ça au monde qui m'écrivait en DM ou d'autres entrevues que j'ai faites, qui me disaient OK, tu t'as pas peur de te lancer en affaires, t'as-tu du financement, un backing de la banque, un ci, un ça, puis moi j'ai pas une famille riche, pas en tout. Je t'en dis, ben j'ai la chance d'être au Québec, au Canada, que si je me plante demain matin, les chances que je sois dans le rue totalement sont crispement minces. Parce que, tu sais, si je fais pas une scène demain matin puis je me mets sur le BS, je reçois quand même 700$ par mois, puis je peux habiter à Saint-Nazaire pour 700$ par mois. Genre, je vais être correct, je vais avoir une maison, je vais avoir un toit, je vais survivre, tu vois, tu sais. Je peux me lancer, tout perdre, puis recommencer. Tu sais, on a cette chance-là ici, là, de pouvoir tout perdre, puis se relancer. Ça, je trouve que c'est un gros privilège en affaires qu'on a ici, que c'est pas partout qu'il y a ça, là. C'est une réponse tellement originale. J'ai entendu travailler fort, nanana, etc. Mais celle-là est forte, puis c'est vrai. Parce qu'il y en a qui passent pas à l'action, dans le sens, j'ai un de mes mentors et amis et partenaires d'affaires qui me dit souvent investis, il ne dit pas ça à moi, il dit ça aux gens qui l'entourent, parce que moi je le fais très activement. Il me dit investis en immobilier, puis arrête d'attendre pour investir. Tu attends quoi? Tu attends que ça coûte 2 fois plus cher? Tu attends les 10 prochaines récessions, ils vont toutes arriver. La prochaine pandémie, je la prédis, Paris 1000$ qu'il y en a une dans les 10 prochaines années. Vous m'avez sur caméra, mais c'est un peu ça l'idée, c'est de passer à l'action, puis tu as raison. On a un filet de sécurité au Québec qu'on est choyé d'avoir, puis c'est un privilège. Comment tu l'as acquis ton privilège, Oliver? C'est mon dernier P. Comment je l'ai acquis? Ouais. Par l'expérience, justement, parce que, tu sais, quand j'ai lancé ma première business, puis, tu sais, les barbershops, mettons, quand je l'ai vendu, j'ai pas fait 8 millions avant dans mes barbershops. On s'entend, c'est un service business. J'ai vendu en plein milieu de pandémie quand tout était fermé. Moi, j'ai vendu mes parts, et après ça, ils ont fermé pendant 6 mois. Là. Fait que, tu sais, ça a pas été... j'ai pas fait la grosse palette de la tête. Je me suis fait 2 ans de salaire, tu sais, parce que je pouvais rien faire pendant 2 ans, mettons, si je voulais. Mais je pense que c'est pour moi, comment je l'ai acquis, c'est qu'en ce moment,
c'est l'expérience que j'ai. J'ai pas 800 millions dans le compte en banque que si je me plante avec Hack, je vais quand même pouvoir m'acheter un yacht la semaine prochaine. Mais je le sais que j'ai plus peur de me planter. Je sais que je me suis déjà planté dans le passé. J'ai déjà vendu des affaires à perte. Puis je suis pas dans la rue. J'ai jamais manqué de rien. J'ai tant été correct. T'sais. Puis je me suis tout le temps démerdé. Fait que d'après moi, c'est ça le privilège acquis. Là. C'est que c'est une confiance. Parce que quand tu es en affaires et tu t'es planté, ça devient un privilège que tu as de la confiance à cette heure que tu ne planteras plus. C'est très beau. Je vais en faire une quote, c'est sûr et Bon. certain. Dis-moi, Oliver, on rentre dans le vif du sujet. Tu parles de vendre d'entreprise. C'est pas tout le monde qui nous écoute qui connaît ça, comment ça marche, vendre une entreprise, passer son bébé à quelqu'un d'autre. Ça a une valeur émotionnelle, j'imagine. J'aimerais que tu nous en parles. Puis j'ai pas de questions précises là-dedans parce que j'aimerais qu'on explique aux gens qui nous écoutent. Ça a été quoi ton... Là, tu vas me dire, on était dans la pandémie, ça allait mal, j'ai vendu. Tu sais, ça, c'est la version courte, j'imagine. Mais j'aimerais la version longue de comment ça s'est passé pour Maison Privée, de vendre ton bébé. Ou tu peux même nous parler de ta compagnie de show, de production, exact. Ouais. Comment ça s'est passé? Ça a été quoi le déclencheur pour toi pour dire, je vends, je m'en vais, je passe à autre chose? Bien, je pense que Maison Privée, la vente de ça a été ce que j'ai le plus appris. Parce que là, je revends un autre business, justement, Culture, ma marque de produits pour cheveux. Je la vends lundi. Ça, c'est beaucoup plus smooth que quand j'ai vendu Maison Privée. C'est plat parce que quand tu as des partenaires en affaires, ça finit soit super bien ou super mal. Moi, avec Maison Privée, ça a fini super mal. Je suis pas parti à la base parce que je voulais partir. Je suis parti à la base parce que ça marchait juste plus avec mes partenaires. La business, ça allait super bien. Côté humain, ça fonctionnait plus. Puis moi, je suis pas le genre de personne qui va. C'est pour ça que je dis que j'aime pas avoir des employés, j'aime pas avoir ça. Je veux pas avoir des relations toxiques avec du monde dans la vie. Moi, je vis pour moi-même, je vis pour ma famille, je vis pour. Tu sais, good vibes only. Fait que quand il n'y a plus de good vibes, je m'en vais. Fait que Maison Privée, ça a été un peu ça. On ne se dirigeait pas vers la même place. J'avais plus envie de travailler nécessairement avec ces gens-là. Fait que ça a pris du temps. Là, on a commencé de négociation, mais quand tu n'es pas dans une bonne place, les négociations sont pas le fun. Non, fait que là, c'était des négociations avec des couteaux bas, là, des attaques, des ci, des ça. Ça n'a pas été le fun. Puis ça a tout débloqué justement à cause de la pandémie. On tombait en pandémie. Moi, je me suis dit, check, eux autres, ils vont être fermés pour les 8 prochains mois. Ils n'auront pas d'argent à faire avec ça. Fait que j'ai décidé de baisser mon prix que je demandais de moitié. J'ai dit, check, je drop de 50%. Là. Je sais que vous l'avez le cash pour m'acheter à ce prix-là. Buy it off. T'sais, au début, c'était supposé être comme 4 ans là, de salaire que je suis supposé avoir, mettons, pour la business. Je me suis dit, je vais dropper ça à 2 ans. J'ai droppé de 50%. Ils ont dit, OK, parfois, on va t'acheter. Puis moi, j'achetais la paix. J'achetais le fait que je walk out de ça. Je le souhaitais le best of luck parce que je trouve encore que c'est un super beau brand que je suis fier d'avoir créé. Je veux que ça continue de fonctionner parce que je veux que le monde... Il y a encore du monde aujourd'hui là, qui m'écrivent « Ah, je t'aime faire couper les cheveux à ton barbershop. » Plus à moi, man. J'ai plus à moi depuis 2 ans, mais veux pas, j'ai créé puis j'étais l'image de ce salon-là. Là, c'était moi qui étais la face publique de ces salons-là. Fait c'est sûr que je voudrais pas voir ça planter. Je leur souhaite tout le succès du monde, mais pour moi, la vente s'est passée comme en roller coaster. Ça a été. C'est pour ça que vendre une entreprise, ça peut être le fun, ça peut être super quick, faire une grosse passe de cash, ou des fois, tu peux juste la vendre, puis ça te reste un goût un peu amer. Moi, c'est un peu ça. Parle-moi du côté quick de la chose, parce que vendre une entreprise, dans mes livres à moi, qui est un peu trop protocolaire, tu as l'air d'appliquer plus le laisser-aller que moi ou le get it fast, mais il y a une vérification diligente qui doit se faire. Il y a un financement à obtenir à part pour Maison Privée parce qu'ils ont pris leur liquidité, dans le fond. Ça, tu savais qu'il y avait le chiffre. Mais dans le cadre, mettons, de Culture ou dans le cadre d'une de tes entreprises, c'est quoi le processus après que tu ailles l'entente avec... parce qu'évidemment, tu achètes une maison, première étape, c'est l'option d'achat, l'offre d'achat, donc s'entendre sur le prix. Une fois que c'est fait, tu as l'évaluation, tu as l'inspection. Il y a la même chose dans les entreprises, non? Oui, mais ça se fait quand même assez rapidement. Là, surtout que moi, je suis tout seul. C'est pas... c'est des business, mettons comme Culture, c'est un business que j'ai grow en 1 an. J'ai fait 1 an de ce business-là, that's it. Mon objectif, c'était de faire, mettons, au-dessus de 150 000 $ de vente dans les 6 premiers mois. Je l'ai atteint, là, je commençais à faire de plus en plus de ventes comme ça, puis je me suis dit, OK, là, mes chiffres sont super bons, ça va être le temps de le vendre. Pendant que c'était le temps de le vendre, j'ai parti hack, j'ai laissé aller Culture, puis je me suis dit, OK, you know what, c'est pas grave, il me reste, mettons, 50 000 $ d'inventaire de produits, je vais juste le laisser traîner là, puis we'll see what happens. Puis ça a tombé qu'il y a quelqu'un qui m'a approché, qui m'a dit, écoute, j'aimerais ça l'acheter. Moi, j'ai envoyé mes chiffres de vente, j'ai envoyé tous mes chiffres. C'est juste 1 an, j'ai pas du backlog de 15 ans non plus. J'ai 1 an de backlog, j'ai dit, voilà ce que j'ai investi dedans, voilà ce que ça l'a rapporté, take it à ce prix-là ou non. T'sais. Fait que ce que tu aimes faire, tu es un créateur, tu es un visionnaire, tu aimes créer des projets au final. C'est pour ça que je disais au départ que pour moi, bâtir une équipe, mon rêve idéal, ce serait d'avoir une petite équipe avec moi de, mettons, 3-4 personnes
qui reste dans ma compagnie de gestion. Tu sais, j'ai une compagnie de gestion qui est propriétaire de tous mes business, dans le fond. Ouais. Puis cette équipe-là reste avec moi, peu importe le projet, mettons. Tu sais. Je travaille tout le temps de toute façon avec le même graphic designer, je travaille tout le temps avec le même vidéographe pour toutes mes choses. Fait que c'est quand même une petite équipe qu'on travaille tout le temps ensemble, mais c'est pas des employés nécessairement. Mais idéalement, ça serait de rester avec ce crew-là. Puis moi, je pars un projet, je le vends, je passe à autre chose. En ce moment, j'ai 8 autres idées de choses que je veux faire, mais je focus sur Hack jusqu'à temps que Coca-Cola ou Pepsi arrivent demain matin et qu'ils me disent on te donne 4 millions pour ta brand, puis ils me donnent ça l'an prochain, walk out, puis je pars de quoi d'autre, là. 100%. Excellent. Puis qu'est-ce que... OK, parfait. Puis est-ce qu'on peut avoir un peu de primeur? Les 8 autres idées, c'est dans quel domaine? Ben, j'en ai Il y a une pas... boulangerie, ça, je vous le confirme. Ben, honnêtement, je suis tombé en amour avec les breuvages depuis que j'étais avec Hack puis que j'ai commencé à faire la vente de ça. Encore une fois, on n'a pas d'employés, hein, fait que je fais tout pour Hack avec mes partenaires. On fait absolument tout, de la conception du produit au marketing, branding, la création de contenu. Je suis photographe aussi dans la vie, fait que c'est moi qui fais les photos. Fait que je fais tellement de choses pour ce business-là que j'ai appris du domaine de A à Z. Puis je l'aime, ce domaine-là. Fait que food and beverage, alimentation, j'ai 4-5 idées là-dedans. Qui sont déjà brandés. J'ai déjà les logos, j'ai déjà les domaines, j'ai déjà toutes les affaires. Parce que moi, je suis quelqu'un comme ça. C'est un fun fact about me. Là. Je peux me réveiller à 2 h du matin avec une idée de nom de business. Je m'en vais sur GoDaddy puis j'achète le domaine. C'est à peu près ce que je fais dans la vie aussi. J'ai texté Philippe l'autre fois, j'ai dit on part focus la bosse énergisante, elle sort la semaine prochaine. C'est ça. Tu vois, je dois avoir environ 800 domaines, no joke, dans mon compte GoDaddy. Là. Ça n'a aucun crise de sens. Puis il y en a que je les ai achetés parce que j'avais une idée business. Finalement, j'étais comme, pas vague, je la ferai jamais. Puis là, ça fait 2 ans que je l'ai. Puis là, j'ai checké. Mettons, je check la semaine passée. Puis là, la valeur du domaine est rendue vraiment plus élevée que 1,99 que j'ai payé. Là. Elle est rendue comme 2000 quelques piastres, là, ma last offer pour le domaine, parce qu'il y a quelqu'un qui a vu pour sa business. Fait que tu sais, je suis un peu de même. Fait que des fois, je me dis, ça se peut qu'une idée me pop. Que tu ne fasses pas, mais que tu revendes le domaine pour rentabiliser. Ouais, ou que je la prépare un peu, mais tu sais, je concentre sur Hack, puis que je fasse, OK, là, c'est assez, paf, vends ça, passe à autre chose. Excellent. Parle-moi de ton projet actuel. On dit beaucoup le mot hack. Les gens qui nous écoutent se demandent c'est quoi. Moi, je suis un fan de vin rouge. Okay? Le bon vin rouge, ça me prend du Saint-Émilion. T'es un fan de mal de tête, dans le fond. Exact. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, j'aimerais tester ta boisson après avoir bu une excellente bouteille de Pomerol 2015 hier soir. Donc, un petit mal de tête à fond de mon crâne. Vin rouge, ça veut tout le temps ça. Tout le temps, mais c'est tellement bon. Ça, un spa, une petite vue. En tout cas, c'est mon défaut. On va dire ça comme ça. Dis-moi comment ça marche. Parce que je n'aimerais pas l'autre nom de d'autres boissons qui existent. Il n'existe pas bien qui compare avec nous autres. Bon, en partant de là, disons qu'on parle de ce que je connais, puis là, je veux que tu m'amènes dans c'est quoi Hack et qu'est-ce qui vous différencie. D'habitude, tu le bois avant d'avoir bu. Est-ce que c'est le même concept? Non. Moi, je compare ça, mettons, un Gatorade. OK. Beaucoup de gens, en tout cas moi, quand j'étais jeune, puis que je faisais le party, le lendemain matin, je m'achetais un Gatorade bleu, là, puis je le calais, puis je me sentais mieux. À cause des électrolytes qu'il y avait dedans. Évidemment. Sauf que un Gatorade régulier a 30 grammes de sucre. Hack a 0 sucre, 0 calories, 0 rien. On a 3 fois et demi plus d'électrolytes puis de vitamines qu'un Gatorade. Fait qu'on est l'équivalent d'un Pédialyte pour bébé, mais qui goûte pas dégueulasse comme un Pédialyte. Puis en plus, on a de la thiamine qui aide avec le sang et le kit. Fait que toutes les vitamines qu'on a mis dedans puis tout le blend d'électrolytes qu'on a créé, c'est le plus élevé en électrolytes vitamines en ready to drink au Canada. Ah ouais? Puis ce que ça fait, c'est que ça t'empêche d'avoir un mal de tête, ça t'hydrate, puis t'as pas de dizziness le lendemain matin quand tu te réveilles. Ce qui donne le mal de cœur. Fait que dans le fond, tu bois ça. Moi, je le mélange directement avec la vodka straight up, tout le temps. Fait que je bois en utilisant Hack. OK. Fait que je party pendant que je hack mon hangover. Puis après ça, j'en bois un dernier avant de me coucher, un complet, que je cale, puis je me réveille le matin top shape. Sérieux? Sérieux. Tu peux voir en ligne 100% de nos reviews, c'est tous des 5 stars, puis tout le monde dit qu'ils ont. Puis c'est pas les reviews payées, là. Vous allez voir, vous faites tous les DM personnellement. Mais sur notre site, on a juste des reviews, des 5 star reviews que tout le monde dit qu'ils ont jamais essayé de quoi qui fait donner cet effet-là. OK. C'est donc bien hot. Est-ce qu'on y goûte? Tu peux y aller? OK. Lui, il est fret. Oui, exact. Tu m'avais ciblé lui. Electrolyte blends made with love for the party. Ouais. T'as-tu vraiment trademarké la phrase? Ouais. Ah ouais? On a tout trademarké. C'est génial. Ben, santé, mon ami. Cheers. Il y a des bulles dedans. Un mini peu. Le bare minimum pour pas c'est que bon. C'est ça. Écoute, il y a tellement de vitamine B là-dedans, parce que la vitamine B, c'est très bon pour les hangovers. Mais ouvrez les gens à la maison, achetez-vous un pot de vitamine B, de pilules, ouvrez-les, mettez ton nez dedans, ça sent la pourriture. Ça sent dégueulasse la vitamine B. Donc, pour pas que ça goûte dégueulasse, c'est vraiment difficile d'avoir une saveur. Puis nous autres, on a travaillé fort parce qu'on n'a pas de sucre, on n'a rien. Ouais, exact. Puis il y a même pas... Il y a la moitié moins de sucralose qu'une boisson énergisante, mettons, sans sucre.
sais, mettons un Monster au sucralose, Ouais. 120 mg de sucralose, nous autres, on en a 40. Là. Puis les gens ne le savent pas, mais le sucre sert principalement à masquer le goût, aussi à donner un genre de petit buzz, mais ça l'aide à masquer le goût. Fait que le fait qu'elle n'en aille pas, comment tu as fait pour masquer le goût? On y va avec les arômes. Tu sais, on a mis des arômes naturels, un petit peu d'arômes artificiels, puis on a vraiment comme... On a fait tu sais, la recette est vraiment propre à la base. Tu sais, on utilise aussi de l'eau plus purifiée. Ça change beaucoup de choses. Fait que c'est vraiment dans le blend. On a un briseur de molécules dans la façon qu'on le fait aussi. Ça brise toutes les molécules. Ça fait qu'il n'y a pas de dépôt dans le fond. Ça fait que ça goûte meilleur. Tout est mieux mélangé. C'est un produit qui est vraiment top qualité. Là. C'est génial. Sur ce, merci beaucoup de guérir mon hangover aujourd'hui et d'être venu à notre tribune parler de privilèges et de tout ton parcours qui est merveilleux en passant, Lever. J'avais jamais vu le derrière de l'homme. Avant de terminer, parce que c'est déjà fini, ça va vite, hein? Ça va vite, une demi-heure. Vraiment. Surtout en bonne compagnie. Ouais. Dis-moi, s'il y avait une chose que tu changerais dans ta vie, ce serait quoi? J'aurais commencé à passer mes hivers ailleurs qu'au Québec plus tôt. Je sais pas pourquoi je savais que tu allais dire ça. Ben, j'y pense en ce moment, mais avec 2 enfants de 8 mois... nous autres, je vis au Mexique en ce moment. Je fais juste passer mes étés là, au Québec, mais on passe de août à mai, tous les étés, l'année au Mexique à cette heure-là. Ah ouais? Ouais, parce que l'hiver, l'automne, le printemps, même tout ça, je veux rien savoir. J'aurais commencé ça plus tôt, mettons. Là. Excellent. C'est une bonne réponse. Ouais. Puis pour inspirer notre actuelle et future génération de privilégiés, qu'est-ce que tu leur conseillerais aujourd'hui aux gens qui nous écoutent? Honnêtement, c'est ça, de ne pas penser que ça te prend un filet. Tu sais, de safety. Un safety net, c'est pas nécessaire. Je pense que c'est dans tout. Moi, j'ai appliqué ça même dans ma vie quand j'ai eu des enfants jeunes. J'ai eu mon premier fils, il est né, j'avais 23 ans. Puis j'étais en pleine affaire, puis tout le monde me disait, tu sais, t'attends pas d'être plus stable puis avant d'avoir des enfants. Puis je disais tout le temps, plus tu es stable dans la vie, plus tu vas te bâtir un net, plus tu vas avoir ça, moins tu vas vouloir prendre de risques, puis possiblement scraper tout ça. T'sais, fait que moi, j'aime bien mieux être dans le chaos total tout le temps, puis partir de quoi d'autre. Si ça plante, je serai pas plus dans le chaos. Ça va être correct. Mais si tu as tous tes savings, puis là, tu mets tous tes savings là-dedans, puis tu as bâti toute ta vie autour, tu as travaillé 9 à 5 tout le temps pour te bâtir l'entreprise, lancer ça à 40 ans, puis là, prendre le risque de tout perdre, ça fait bien plus mal au cœur que si tu te lances quand tu n'as absolument rien, puis tu n'as rien à perdre. J'ai bien mieux me lancer, puis je dis au monde, lance-toi quand tu n'as rien à perdre. C'est bien mieux. Fait que ton mindset, c'est toujours de te dire, tu te lèves le matin, tu te dis j'ai rien à perdre, on le fait. Tu n'as jamais rien à perdre. Un 9 à 5, tu vas le retrouver demain matin. Là. C'est vrai, t'as raison. Si tu veux te lancer en affaires, fais-le, attends pas d'avoir un coussin, fais juste le faire. Fait que si on reprend mon cadre derrière, c'est action over words, arrête de le dire puis fais-le. 100%. Vendu, 100%. 100%. Sur cette phrase, 100% tout le monde, on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là.